vidéo qui va économiser non seulement de l'eau, mais la recycler. Alors je vais d'abord commencer cette vidéo en parlant de ESA Water. Alors ESA Water, tu vois, c'est cette petite boîte. C'est une boîte qui recycle l'eau. Et ça m'a donné une idée. Ça m'a vraiment turlupiné. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment super. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Économiser l'eau, c'est-à-dire la recycler. Plus avoir besoin de retourner dans les stations de vidange pour vider. Donc tu es contrarié à recharger en eau, à vider tes eaux. Des fois, c'est vraiment casse-pied. Et même si tu es en camion emménager, c'est pareil parce que tu as très peu d'eau, on est toujours limité en eau. Bon là, il y a les beaux jours qui arrivent en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à recycler nos eaux et à pouvoir avoir le maximum d'eau avec le minimum? Alors moi, ce que je vais te présenter à travers cette vidéo, c'est un système d'eau, un système fermé qui va en fait recycler les eaux sales. Et ça va te permettre de faire une douche de plusieurs heures avec le minimum d'eau. Je pense avec moins de 10 litres d'eau. Donc voilà, je vais te présenter cette vidéo qui semble un peu incroyable, mais tu vas voir que c'est possible avec une trentaine d'euros et pas 2289 euros posés. D'accord? Alors à savoir que ESA Water c'est un super système, mais c'est un système qui va en fait te proposer de recycler tes eaux sales avec de l'eau qui va être non potable mais propre pour les douches, pour la vaisselle. Donc c'est super. Hein. Il y a un grand défaut chez ESA Water, pardon, je trouve. Bon déjà c'est le prix. Et ensuite tu disposes de filtres à l'intérieur. Et ces filtres sont très onéreux. Alors il y a il y a 3 filtres en tout. Et deux d'entre eux coûtent un 80 € et l'autre 250 €. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça revient. Donc c'est valable pour tes 100 litres d'eau usée. Tu vas pouvoir faire 4000 litres d'eau propre, bon, voilà, non potable. Hein. Voilà, donc en fait l'avantage c'est sûr que c'est un super système. Je ne suis pas en train de critiquer le système qui est vraiment bien. Mais ça m'a inspiré. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ça avec le minimum d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc non seulement ce que je vais te proposer coûte une trentaine d'euros, mais en plus, tu vas avoir de l'eau potable. Donc déjà là, tu as dû reconnaître ces pailles filtrantes. Donc c'est une paille filtrante, celle-ci, elle coûte dans les 17 €. Je mettrai toujours les liens de toute façon de tout ce que je vais faire là. Tu vas voir, il y a de la récup également en tuyau. Je vais te montrer tout ça en tuto progressivement à travers la vidéo. Donc ces pailles filtrantes en fait filtrent 99,99% de tout ce qui est impureté, germes, tout ce qui est mauvais finalement, qui est en suspension dans l'eau. Et tu peux même boire. Donc il y a même un mec, je vais essayer de mettre ça dans la vidéo aussi dans le montage. Il y a même un mec qui a prouvé, il est allé même dans des WC, enfin c'est une catastrophe. Hein, la vidéo elle te soulève le cœur. Hein. Mais malgré tout, ce système-là, bon après, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, disons qu'il va même dans des lieux qui sont même vraiment, enfin ce sont des eaux qui sont vraiment insalubres, dans des rivières, des espèces de d'égouts, des trucs qui sont vraiment dégueux. Et le mec, bon ben, il a fait le test et bon ben ça s'est bien passé. Il faut savoir que nous, on va s'en servir, non pas pour la boire, même si on pourra effectivement s'en servir. C'est-à-dire que ce système va non seulement te servir. Excusez-moi, je suis un petit peu complexe dans la description, mais c'est important. Il va non seulement te servir pour pouvoir utiliser tes eaux et pouvoir prendre des douches, des vaisselles très longues et être totalement autonome pendant plusieurs et plusieurs jours. Mais en même temps, tu pourras réhabiliter ton filtre et t'en servir. Bon, ça c'est un filtre qui dure 3000 litres d'eau. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas faire 3000 litres. Donc déjà avec par exemple 100 litres dans ton véhicule, tu vois... génial quoi, 3000 litres au lieu de 100. Maintenant, pour savoir quand est-ce que ça va se boucher, quand est-ce qu'il est plus bon, ben en fait le système en fait s'arrête, tout simplement il se bloque, ça sort plus. Quand l'eau sort plus, c'est signe qu'il faut le changer. Sinon ça a une durée de vie de 3 ans, tout dépend comment tu vas l'utiliser, voilà, à quelle hauteur tu vas t'en servir. Alors je mettrai également le lien d'autres qui font, écoutez bien, c'est pas des blagues, non pas 3000 litres, mais 40 000 litres d'eau.
Tu en as qui font 40 000 litres d'eau et qui coûtent une dizaine d'euros plus que celui-là. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. On verra aussi comment les nettoyer. Et à un moment donné, il faut simplement passer le système d'eau dans l'autre sens. Hein. Là, on rentre par là, l'eau, les eaux sales sont par là, sont filtrées par tout un tas d'étages à l'intérieur également qui enlèvent les odeurs et absolument tout. C'est-à-dire que le seul truc que ça n'enlève pas, c'est les virus. Bon, mais là, on utilise quand même de l'eau dans ton véhicule, ça va, tu vas pas avoir des virus. On n'est pas au Bangladesh, mais si tu l'utilises au Bangladesh, il y a des pastilles qui existent de manière à, dans des pays comme ça où l'eau est vraiment insalubre. En général, c'est près de, s'il y a des élevages, des choses comme ça, des animaux, tout ça. À ce moment-là, il faut d'abord que tu filtres avec une pastille. Je pourrais mettre le lien également. Et puis après, tu vas pouvoir utiliser la paille. Et là, tu vas pouvoir boire de l'eau qui va être potable. Donc, non seulement ce petit système coûte pas cher, mais en plus, si tu veux la boire, tu le pourras, c'est pour dire. Mais bon, on va s'en servir pour être tranquille, qu'on va pouvoir se laver dans un système fermé d'eau où on va avoir de l'eau très propre. Donc voilà, ça c'est le petit discours du début. Voilà, pour ce qui est des Awater, ben voilà, je suis désolé, mais c'est hors de prix et c'est pas plus avantageux que cette petite paille. Tu vas voir, je vais te montrer. Bon, on y va. Donc là, on a un système de pompe. Un système de pompe, en fait, avec tuyau, tu as la petite douche, tu as le pommeau de douche, tu as tout compris. C'est contrôlé, je te montre ça, oups, si la caméra fout le camp, ça va plus. C'est contrôlé par allume-cigare, via cette petite télécommande étanche, donc très pratique, qui va nous servir pour la douche, tu vas voir comment. Et c'est branché par allume-cigare. Donc moi par exemple je l'ai branché, tu vois, pas loin, oups, pas loin de mon convertisseur, tu vois, j'ai une prise qui est là. Et j'ai également une autre prise plus près vers la salle de bain. Donc ça va être sympa pour te montrer comment je fais. Donc la première chose que tu vas faire, c'est retirer le tuyau de cette petite pompe. Tu vas voir pourquoi. Donc on va retirer ça. Et on va maintenant se servir de ces tuyaux de récupération, c'est de la récup sur un mitigeur, parce que si tu veux la durite en diamètre est un petit peu plus petite, je te montre, est un petit peu plus petite que le tuyau traditionnel, tu vois, qui est beaucoup plus large. Et donc comme la paille en fait a des petits orifices beaucoup plus petits, on ne pourra pas directement, ou si on le met directement comme ça, à un moment donné je voulais le faire directement, mais bon ça va un peu gondoler, ça va pas être bon. Donc on va passer par une durite d'appoint. Alors au préalable, comme la durite est un peu trop petite, je te conseille de creuser avec un couteau. Donc tu creuses tout simplement comme ceci. Tu vois, tu vas creuser comme ça un certain nombre de temps. Et une fois que tu es arrivé à ce que ça peut... Voilà, après tu peux acheter de la durite aussi, ou si tu en as de récupération, ça va pas être un problème. Il faut que tu puisses de ce côté rentrer la durite et de l'autre brancher l'appareil. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, j'ai coupé un petit morceau là. Oups, ça doit faire bouger un peu la table. Je vais le couper, je vous reprends. Donc voilà, là j'ai coupé la durite et ce qu'il faut c'est que ça rentre de manière à ce que ça soit bien étanche, tu vois. Alors là on n'a pas besoin de serre-flex et ça sera vraiment étanche. Donc là on commence à voir notre dispositif qui commence à prendre forme et on continue. Donc tu prends l'autre morceau, donc l'autre durite que tu vas avoir, qui va être de la même taille que la paille. Hein, c'est de l'ordre de, je dirais, 0,4, hein, 0,5 max en diamètre. Voilà, tu vois à peu près ce que ça donne. Et donc là, tu vois, on le rentre de façon à ce que ça soit bien étanche. Là, l'eau ne sortira pas à aucun moment. Et là, maintenant, il me reste à couper et à faire la jonction avec le tuyau qui va amener au pommeau de douche. Donc un petit morceau de tuyau qui est bien inséré dans la paille et le tuyau qui va au pommeau de douche qu'on va enfiler en forçant
de manière à ce que ça soit vraiment étanche. Voilà ce que ça donne. Donc là il est bien rentré, d'1 centimètre, on peut encore plus. Alors, attendez. Voilà, on fait quand même attention de pas trop forcer dans le droite-gauche pour éviter de sûrement abîmer, décoller par exemple le collage de fabrication de la paille filtrante. Donc voilà, on a notre appareil qui est totalement étanche, qui est prêt. Alors là, parce que j'ai pas de colson, mais je vais essayer de mettre ça là, je vais voir si ça tient, de manière à ce que ça tient et tout le système soit d'un bloc. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà notre système. Bon, j'ai finalement choisi par un élastique. Alors j'ai quand même gardé le capuchon au cas où si je veux réhabiliter le système ou si on veut effectivement s'en servir pour aller boire dans un endroit qui est plutôt insalubre, ça sera quand même possible. Donc j'ai pas, mais après on peut très bien couper et faire un système. Voilà ce que ça donne. Donc là on a notre système qui est complet. On va maintenant passer, donc je me suis servi des awatters pour couper, désolé, mais bon. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne directement avec une bonne douche et je vais vous montrer qu'on peut faire des heures avec la même eau grâce à ce système. Alors, comment ça marche? Donc déjà, il te faut de quoi boucher ton bac. Hein, il faut absolument boucher, c'est important, c'est pouvoir récupérer l'eau. Donc on a le premier système, ton premier système d'eau, tu vas commencer à remplir. Alors on y va. Tu commences à remplir avec ton eau tiède, chaude, voilà, comme tu as envie, tu avec ton degré. Et tu fais couler. Tu remplis. Alors il y a toujours un côté du véhicule qui est plus où il y a plus d'eau, selon comment tu es garé ou quoi. À toi de voir, ça te permet d'économiser également de l'eau et de mettre la pompe à cet endroit. Alors là on voit que ça commence à monter. Ok, c'est bon, donc là j'évalue à allez, max 10 litres d'eau. Je pense que ouais, 10 litres il doit y être quand même. Donc voilà. Ok, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la petite pompe a déjà une petite filtration, donc qui va empêcher, elle a une petite mousse qui se nettoie d'ailleurs, qui va empêcher de passer les cheveux, les poils et tout. Donc là on a la pompe qui est bien submergée, suffisamment, on peut même monter un petit peu plus haut, mais franchement là ça va suffire, vous allez voir. Donc là on a notre câble, donc on a deux pommeaux de douche. Ici j'ai pour actionner, et c'est totalement étanche, la petite pompe. Maintenant j'ai plus que la brancher en 12 volts, parce qu'elle est, elle est fournie avec son allume-cigare. Après on peut très bien envisager dans la salle de bain d'utiliser le 12 volts de la lampe ou voilà, de notre point d'électricité et de couper. Hein. Là c'est, disons qu'en la gardant comme ça peut être pratique pour l'extérieur. Si vous avez, je sais pas moi, vous voulez vous faire une petite douche de l'extérieur ou quoi, moi j'ai bien envie de la laisser comme ça. Ça marche impeccable. Alors j'ai opté pour allonger le système et j'ai l'impression que ça marche quand même vachement mieux. Et donc là on a une eau qui est purifiée en germes, en bactéries, en tout ce qui est suspension, ça va être, elle est même potable. Donc c'est incroyable. Donc là je veux dire, avec 10 litres d'eau, on peut même faire plusieurs douches. Il peut y avoir plusieurs personnes dans la famille, 5 personnes, c'est pas un problème. On a 3000 litres d'eau qui vont être filtrés, on peut même la récupérer. Et après, bon, la récupérer bien sûr, par exemple là on va la mettre dans un bidon, on va la vider dans le bidon pour la récupérer pour après. Et ça va être impeccable parce que du coup tu la remets et tu peux t'en servir à nouveau. Alors même si tu penses que c'est dégueulasse, franchement va voir ce que c'est les pailles filtrantes et tu vas t'apercevoir que là, que carrément des eaux insalubres deviennent potables, dépourvues de germes, de tout, c'est vraiment le top. Donc là ben, c'est parti pour une bonne douche. Alors tu vas dire oui mais bon, alors ça dépend. Bon là moi je suis en camping-car donc je chauffe l'eau tu peux le chauffer avec un chauffe-eau au gaz, tu peux le chauffer avec le micro-ondes. Je t'invite à regarder la vidéo avec le micro-ondes pour chauffer de l'eau. Maintenant, là on a un système qui est fermé, qui est recyclé. Tu peux très bien mettre de l'eau chaude en chauffant selon le véhicule que tu as. Là tu as une douche qui s'arrêtera pas. On a une douche qui s'arrêtera pas. Voilà. Et ça va consommer quoi? Ça va consommer 3 ampères de l'heure. La petite pompe fait 35 watts. Donc on a une douche qui va être... Là on va se servir de shampoing, alors voilà, ce qu'il faut utiliser, c'est des shampoings qui vont être biologiques, de manière à ne pas
mettre des produits chimiques dans ton eau, parce que le seul truc qui est compliqué un peu à filtrer avec ces systèmes, ça va être de la chimie. Donc tu utilises des produits biologiques, et de ce fait, tu as une eau qui va être totalement, même, tu peux même la boire. Bon, moi, je vous dis pas de la boire, mais dites-vous que là, vous avez un système, un petit système de récupération d'eau parfaitement recyclé. C'est juste énorme, et ça consomme que dalle, et on a seulement 10 litres d'eau, donc je sais pas si tu réalises. Moi, je trouve ça génial, et c'est parti pour la douche. Longtemps qu'ils vont dire, ouais, mais ton système, c'est bien gentil, mais l'eau va se refroidir très vite, et c'est vrai. Donc, j'ai installé un chauffage d'aquarium, on voit qu'il est allumé, il marche par un convertisseur, il n'y a pas d'électricité sur mon terrain, je suis totalement en autonome via des panneaux solaires, des convertisseurs, voilà, des régulateurs MPPT qui font que je rentre un maximum d'énergie. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que votre eau elle est déjà chaude à la base. Là il est programmé sur 36 degrés, et ce qu'il fait c'est qu'il va s'allumer et s'éteindre, donc il ne va pas nous consommer 300 watts de l'heure. Ça représente à peu près 30 ampères. Il ne va pas les consommer puisqu'il va s'allumer et s'éteindre pour rester en maintien de température. C'est tout mon système avec régulateur, batterie et convertisseur, il y a tout qui est là. Donc voilà. Donc là il s'est éteint, donc l'eau elle est bonne, elle est à 36 degrés, c'est bon pour prendre la douche. Et en fait tout ce qu'il va faire c'est s'allumer, s'éteindre, continuellement. Ah tiens, on voit qu'il vient de s'allumer à l'instant. Voilà, il va simplement faire son petit travail de thermostat pour garder l'eau à bonne température. Du coup ça sera nickel pour la douche. Donc là ben c'est génial, avec ça on n'aura pas à se peler. Hop, il vient de se rééteindre, fantastique. Voilà, donc ça ne pourra pas consommer énormément. Je pense qu'entre la petite pompe et lui ça devrait tirer de l'heure dans les allez, 8 ampères, pas plus, 8-10 ampères maximum. Ok, donc j'actionne la pompe. Voilà, on voit qu'il y a un beau débit quand même. Alors on peut régler le débit par cette petite manette, plus bas, plus fort, ce petit slow là. Donc si je monte en hauteur, il y en a qui pourraient dire ouais mais voilà il n'y aura pas de débit, parce que si je monte en hauteur on voit qu'on a toujours un beau débit. L'eau est bien oula, elle est bien chaude. Waouh, elle est brûlante, c'est vraiment génial. Donc on a vraiment un super débit, regardez ça. C'est quand même assez épatant, je trouve ça génial. Voilà, j'essaie de reposer ça. Oula, c'est difficile avec deux mains de faire tout là, il faudrait une troisième main. Donc voilà, on a notre chauffage qui s'allume, qui s'éteint. Là on voit que la lampe est allumée. Et en fait voilà, si on reste un petit peu... on fait tourner la vidéo, on va s'apercevoir qu'en fait ben, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, c'est tout ce qu'il y a. Hop, il s'est éteint. Vous voyez le débit, vraiment génial. Et comme tout tombe par le bas, qu'on récupère absolument toute l'eau, c'est ça qui est super et c'est ça qui fait que le système reste fermé. Donc là on voit bien que il s'est éteint. Voilà. Et là on est à 36 degrés à peu près. Donc c'est vraiment génial. Non mais ça. Je suis trop content, c'est vraiment la super trouvaille. Ah ça fait du bien. Ah ça fait du bien. Et croyez pas que je vais me foutre à poil devant vous quand même. Faut pas exagérer. Ah ça fait du bien, c'est terrible. Wouh. On regarde avec un verre. Bon, il n'y a pas tellement de lumière, mais si on regarde, on s'aperçoit que l'eau est quand même trouble. Voilà, bien sûr. Il y a du savon, bon voilà. On a pris la douche quand même. Donc il y a une douche là. Alors maintenant, je vais vous montrer. Hop, je vais mettre en route et vous allez vous apercevoir que ce petit filtre est juste génial. J'éteins. Je vous montre. On a une eau qui est complètement claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a une eau qui est bien claire, bien propre. Et donc à partir de là, on peut vraiment être autonome en eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, ne plus avoir à retourner dans les stations de vidange des eaux usées et de refaire le plein de son eau. Ça veut dire qu'avec 100 litres, si vous utilisez 10 litres, je sais pas moi, tous les 3 jours vous en servez, ou même vous en servez pour 2 jours, ben, vous allez en multiplier votre autonomie.
Donc à chacun de faire comme il veut. Moi je trouve que c'est pas de l'eau sale non plus, on n'est pas sale non plus, faut pas exagérer, hein, c'est pas l'eau du Gange. Donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui va vraiment bien fonctionner, qui va coûter effectivement une trentaine d'euros. Je vous mettrai les liens de tout ce petit dispositif, vous allez voir. Et je vous invite à faire pareil. N'oubliez pas, petit rinçage dans un verre d'eau propre, hein, dans les deux sens. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos qui vont parler d'eau. Il va y avoir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à rester sur la chaîne. Comme ça, vous allez trouver de super vidéos astucieuses par la suite. Et je vous assure que je suis très content de cette autonomie en eau. Je veux dire, là, on a réglé le problème de l'eau qui manque toujours en camping-car ou en camion emménager. Donc je suis super content. Yes, à plus tard tout le monde. Yeah!